Alors je suis Madame Basque Liliane, voilà. Je suis née en 32. Et les raisons de ma chasse, j'ai perdu mon père, j'avais 40 ans. J'avais pas tellement, enfin j'avais des loisirs ailleurs, mais bon, tennis ou autre chose. Mais bon, j'avais un fusil, il y avait un chien, donc je me dis pourquoi pas. Et j'ai rencontré Monsieur Léraud, voilà, qui m'a passé sa passion. Et je suis devenue très passionnée de chasse. Voilà. Donc la chasse, ça vous apporte quoi en fait? Ah, une détente, un loisir, l'amour de la nature quand même aussi, voilà, parce que j'adore, même encore maintenant, j'aime bien aller me promener dans les bois, enfin voilà, je trouve que c'est un plaisir, la nature est très belle, elle est très riche, voilà. J'ai toujours aimé la chasse depuis petit, avec mes oncles. Mon père n'a jamais chassé, mais mon oncle m'a mené, j'avais toujours le furet dans la poche. À l'époque, parce qu'on avait beaucoup de lapins dans le Languedoc. Et quand je suis venu en Charente-Maritime, j'étais content de me retrouver en Charente-Maritime. D'abord parce que j'avais trouvé ma femme, mais en plus j'avais trouvé un territoire formidable, quoi, avec du gibier d'eau, du gibier de plaine, du gibier de bois, puis petit à petit du grand gibier, parce que j'ai connu l'époque où on nous a loué péniblement un chevreuil à Saint-Aignan. Ce qui m'a poussé à m'investir dans le monde associatif niveau ACCA et JC Delande, c'est la gestion. La gestion du grand gibier pour le JC Delande et puis la gestion du grand gibier, du petit gibier pour la CCA. Pour moi, la chasse, c'est un moment de partage et de convivialité entre plusieurs générations. Ça m'a permis d'approfondir mes connaissances sur le territoire de la Charente-Maritime et ça m'a aussi permis de rencontrer énormément de gens. D'être au milieu du marais avec les oiseaux, la nature, connecté jour et nuit, c'est une passion. Découvrir voilà, les joies du marais, que ce soit le jour et la nuit. Parce que la nuit, il se passe des choses que à la tonne on voit vraiment et on découvre, c'est des sensations qui sont autres que la journée aussi. De la joie pour les animaux, surtout pour les chiens, quand ils attrapent le sanglier, ça doit leur faire plaisir. Et les chevaux aussi parce qu'ils doivent être contents aussi, eux, parce qu'ils ont bien couru toute la chasse et tout. Moi, la chasse, ça a toujours été c'était chasse-passion. Par le biais des chiens, déjà, qu'on élevait à la maison. Et ça m'a vachement aidée aussi parce que quand à l'école on parlait d'animaux, quand on parlait de population, en fait il y a plein de choses qui étaient liées et que j'étais super fière d'arriver le samedi et de dire « Oh bah là, ça s'appelle comme ça, tel oiseau, tel arbre ». Et parce que tout l'environnement en dehors du mode de la chasse sert aussi à ces animaux-là, à se reproduire, etc. Moi, ce que j'aime aussi, c'est ramasser les mues de cerf et surtout voir les animaux et les suivre. Historiquement, il faut savoir que c'est le petit gibier qui a permis à la chasse française et populaire de connaître ses lettres de noblesse. Particulièrement dans les années 60-70, c'est là que la chasse était à son apogée, tant au niveau de la pratique que des prélèvements, de la diversité du gibier, mais également le nombre de pratiquants, puisqu'on avait à l'époque plus de 2 millions de pratiquants en France. Quel est ton regard sur l'évolution de la chasse? Mais l'évolution, je crois qu'elle se fera avec les jeunes. Ça, c'est sûr. Et les jeunes, maintenant, auront une autre idée de la chasse. Nous, je pense que les anciens, on allait à la chasse avec... il y avait un plaisir de chasser, mais il y avait aussi le plaisir de ramener du gibier. Eux, c'est surtout la participation à la chasse qu'ils aiment, à la nature. Ils englobent tout ça, que nous, on n'englobait pas forcément. C'est une autre chasse, mais une autre chasse participative, je pense. C'est plus la même idée de la chasse. On le voit d'ailleurs, autrefois, ils étaient petits gibiers.
Maintenant, petit à petit, ils arrivent à être grand gibier. Hein? Par rapport aux différentes pratiques aussi, on est de plus en plus de jeunes à se mobiliser et à dire moi je veux aller chasser sur tel territoire, alors qu'avant je trouve qu'on était plus à rester quand même chez nous, sur la CCA sur laquelle on habitait. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne chassent pas sur la CCA où elles habitent, mais qui vont chasser chez le voisin ou chez le copain à 20 km de chez eux parce qu'ils préfèrent ou telle et telle forêt. On ne recherche pas les mêmes choses qu'avant, je trouve. On a aussi, je trouve, les associations qui n'étaient pas autant présentes qu'avant et qui aujourd'hui se construisent de plus en plus. Hier, le chasseur avait un comportement, je dirais, plus individuel. Aujourd'hui, il y a plus la notion de partage. À travers les battues aussi qui ont évolué, il y a quelques années, le plan de chasse n'était pas conséquent. Aujourd'hui, le plan de chasse, on le connaît tous, on le sait tous, il a évolué compte tenu de l'évolution des populations. Et le fait que à travers ça, les gens se côtoient beaucoup plus. Il y a vraiment cette notion de partage et de convivialité qu'on n'avait pas autrefois. Le constat premier, c'est que les femmes s'inscrivent de plus en plus à l'examen du permis de chasser. Donc je suis ravi, bien évidemment, que les femmes viennent à la chasse. Et puis, je dirais qu'une chose qui a marqué quand même mon mandat, c'est la création de l'association des Dianes de Charente-Maritime, qui regroupe une partie des femmes qui chassent et qui pratiquent en Charente-Maritime. Le mode de chasse a changé un petit peu parce qu'au départ, quand j'y allais avec mon grand-père, on tendait 2 mâles, 3 cannes. Voilà, on avait fini notre tente. Et là, l'évolution a fait on tend un petit peu plus de sauvagines, donc on tend une vingtaine d'oiseaux. Et l'échange entre chasseurs, je trouve que on échange un petit peu plus, donc il y a moins ce type de guerre qu'il y avait autrefois entre les anciens. Donc ça, je trouve que ça a évolué quand même. Ce qui a changé, la liberté peut-être de chasse. Enfin, on chasse surtout sur les ACCA, ou alors il faut prendre des actions dans des chasses privées, voilà. On a beaucoup plus de liberté maintenant qu'à l'époque, parce qu'à l'époque on ne pouvait chasser que sur les ACCA, voilà. On n'avait pas les moyens d'avoir des actions sur les chasses privées. Les fédérations ont aujourd'hui 100 ans. 100 ans, c'est aussi l'époque où on a créé les premières brigades de Saint-Hubert, les gardes fédéraux, car la mission principale des fédérations à l'époque était de lutter contre le braconnage. Le petit gibier abondait à l'époque, mais les braconniers aussi. Et il était urgent de mettre en place un service de garderie de proximité, ce qu'ont fait immédiatement les fédérations des chasseurs à leur création. Depuis, les missions ont considérablement évolué. Les fédérations mènent un travail essentiellement d'aménagement du territoire et de sauvegarde de la biodiversité, mais n'ont pas pour autant abandonné ce service de surveillance des territoires, même si aujourd'hui, il ne couvre qu'à peine 10% des activités de la Fédération des chasseurs. Il pourrait y avoir des gens qui ne soient pas chasseurs et qui participent à des comptages. Je trouve ça hyper intéressant et je trouve, en plus c'est beau. De voir, d'aller la nuit, voir les différentes espèces. Je trouve que c'est bien de justement pouvoir que les gens comprennent que la chasse, c'est pas, on ne se dit pas on va tuer tant de gibier comme ça au petit bonheur la chance. C'est calculé par rapport au territoire et aux bêtes présentes sur le territoire. En effet, je suis rentré donc en 2004 comme administrateur stagiaire. Bon, ça fait quand même 20 ans, j'ai vu pas mal d'évolutions, notamment l'investissement des chasseurs dans le domaine de l'environnement, ça n'existait pas avant ou peu. J'ai vu aussi la réflexion sur la gestion des espèces. Autrefois, il y a 20 ans, le chasseur se contentait malheureusement souvent d'ouvrir la caisse le samedi soir pour tirer les faisans le dimanche matin. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus, et c'est tant mieux d'ailleurs parce qu'on s'est orienté vers des plans de gestion, et ça c'est valable pour plusieurs espèces. J'ai vu aussi les missions administratives de la fédération évoluer, puisqu'on a hérité des missions de l'administration. L'administration gérait autrefois le plan de chasse, le changement des réserves, les instructions de dossiers d'opposition et les dossiers de réintégration. Donc j'ai vu évoluer tout ça. Les missions ont complètement changé en 20 ans. La fédération,
et elle gère pour pas que la chasse s'arrête. La chasse et la biodiversité, est-ce que c'est compatible pour toi? Ah ben totalement, c'est un ensemble pour moi. La chasse est une biodiversité aussi, hein, parce que il y a le suivi de toutes les espèces. Je vois moi en tant que propriétaire donc d'automne sur un espace privé, je fais participer aussi sur du suivi d'oiseaux, que ce soit la sarcelle ou d'autres espèces avec Biosphère Environnement. Voilà, et justement, donc c'est pas que la chasse, c'est aussi un suivi scientifique qu'il y a tout au long de l'année, autre que du prélèvement. Pour moi, les deux sont liés. La biodiversité est liée à la chasse et la chasse est liée à la biodiversité. Comme on disait tout à l'heure, que ce soit au niveau des espaces, toutes les zones naturelles, les espèces ont besoin de ce que la nature nous offre pour pouvoir se développer aussi, pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir se nourrir. Si on n'a pas la biodiversité avant, on n'a rien. On n'a rien. Et pour moi, la biodiversité impacte plus la chasse que l'inverse. Tous ces métiers qui découlent de l'environnement, le chasseur en fait partie aussi. Le chasseur, pour moi, en plus d'être dans son sport et dans son loisir, est aussi un métier en lui-même. Ça va de pair. Le chasseur va avec la nature, va de pair avec la nature. Donc que ce soit dans le marais, dans les bois, pour que le chasseur chasse et que les espèces se développent, il faut faire attention à la nature. Alors les chasseurs, évidemment, il y a de tout dans les chasseurs, comme ailleurs. Hein. Il y a des gens respectueux et d'autres pas. Alors je trouve que les bons chasseurs respectent la nature, ils respectent le gibier. Il m'est arrivé de revenir avec un faisan vivant dans ma gibecière et de le donner à mon neveu qui l'a gardé pendant des mois dans sa basse-cour, bon, par exemple. Mais je ne lui ai pas tordu le cou. Non, mais il y a le respect de la nature, voilà. Et si demain la chasse disparaissait? Je ne sais pas comment se passera la gestion du gibier, quoi. Une tradition qui disparaîtra. Et après, oui, quoi, ce serait très très dommage, quoi. Parce que la chasse existe depuis la préhistoire. Hein. Donc, Je suis pas sûre qu'elle disparaisse complètement. Je me pose la question de savoir comment ça pourrait se passer s'il n'y avait plus de chasseurs. Justement pour gérer les espèces. Si on ne gère plus les espèces, les agriculteurs vont être quand même sacrément embêtés, et les automobilistes aussi. Et qui va payer les dégâts? Qui va payer tous ces dégâts? Le monde sans la chasse, je vois pas bien. Moi, je pense pas. Bon, elle évoluera d'une manière ou d'une autre, mais disparaître, je pense pas. Elle sera comme on aura fait de la nature, quoi. Parce que la chasse se porte bien si la nature va bien. Et le monde de la chasse suivra. Mais si la nature va mal, le monde de la chasse ira mal. Comment peut-on mieux promouvoir la chasse? Quand on peut les faire participer, c'est l'idéal. Hein? Bon, quand on a un agriculteur chasseur ou fils de chasseur, c'est l'idéal. Maintenant, quand ils ne sont pas chasseurs, c'est plus difficile à les faire venir à soi. Aujourd'hui, le monde de la chasse est ouvert à tous. Pour que nos valeurs soient transmises de génération en génération, il faut énormément communiquer sur nos actions. Parce que la chasse, c'est pas que de la régulation, c'est aussi des activités en faveur de l'environnement. Oui, la communication, c'est primordial. La communication, elle aide aussi à prendre des mesures de protection, que ce soit pour les chasseurs, pour la population. Il faut communiquer. Sans communication, il y a des malentendus, on n'est pas au courant de tout, donc c'est normal que les gens ne sachent pas. Mais je trouve que c'est hyper important de bien communiquer et de communiquer positivement.
Il faut inviter tous ceux qui ont des réticences sur notre loisir à venir nous rejoindre, parce que je pense que plus on partagera, plus on fera connaître notre activité, et moins les gens auront d'a priori. Les chasseurs ne font pas que prélever, on a aussi capacité à aménager les territoires. Et je pense que le regard des autres peut changer à travers ce qu'on fait, les aménagements de territoire, les plantations de haies. On crée des réservoirs de biodiversité aujourd'hui. On a cette notion de respect de l'environnement qu'il n'y avait peut-être pas autrefois. Et je pense que sincèrement, ça, il faut le mettre en avant. Alors le 2 juin prochain, nous fêterons les 100 ans de la Fédération des chasseurs. Pour marquer cet événement, nous ouvrons les portes de notre siège social à Saint-Julien-de-Lescap. Toutes les associations spécialisées du département participeront et exposeront dans le parc où ont lieu habituellement les formations. Je vous invite tous, chasseurs et non-chasseurs, à venir nous rejoindre ce jour-là. Ça sera aussi l'occasion de découvrir l'émission qu'assure votre fédération. Alors je vous dis tous au 2 juin.